professeur de droit constitutionnel qui m'avait filé une note hyper catastrophique, une note de 1 en droit constitutionnel. Et je ne l'oublierai jamais, ça a été fatal pour moi, parce que ça m'avait littéralement détruit, je peux le dire, c'est le mot. Parce que c'est la plus grosse déception que j'ai eue, parce que le droit constitutionnel, c'était ma matière en plus, et j'ai jamais compris. Toujours est-il que j'avais refusé de sortir de ma chambre. Je suis resté entre 4 murs avec ma guitare, pendant des années en train de jouer. Je ne sortais plus, même pas de copains, même pas d'amis, même pas de copines, parce que tellement la déception était forte. Bref, jusqu'au jour où Ismaël Lo m'a dit, écoute, Ismaël Lo, un ami d'enfance, m'a dit que il avait une production à faire et c'était sous le couvert de Silla Production et qu'il voudrait bien que je l'accompagne. En ce moment, évidemment, quand je m'enfermais dans ma chambre, j'avais commencé déjà à jouer dans les hôtels et les soirs, et je me cachais encore pour y aller. À partir de 18h, 18h30, je prenais le bus tranquillement, j'allais au Méridien Gordiarama. Je jouais les soirs, donc je me cachais pendant longtemps. Et donc, Ismaël Lo, en faisant jouer dans ses albums que j'ai arrangés, en quelque sorte, m'a fait découvrir, en quelque sorte, en fait, il m'a fait découvrir au monde. Parce que ça a été de gros succès, des tubes vraiment qui ont eu à faire le tour du Sénégal et de l'Afrique, disons. Et, comme on dit, pendant ce temps-là, en attendant que les résultats que je faisais, les résultats des concours que j'avais fait ne sortent, j'étais encore en France avec Ismaël Lo. J'entends un coup de téléphone. Ismaël Lo, c'est ton père. Je dis, mon père? Il me donne le téléphone. Il me dit, rapide, immédiatement, parce que tu prends service la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ça dit qu'il faut aller au tribunal. Parce que j'avais réussi au concours de greffier. Alors là, ça a été une sorte de hache sur ma tête, parce que j'étais déjà un peu dans l'ambiance des Salif Keita, des musiciens, des requins de studio que je faisais, avec les Manu Lima, voilà, tous les amis artistes qui étaient là-bas, donc qui vivaient pleinement la vie musicale. Et j'avais déjà commencé à être dans cette ambiance-là, et le coup de fil là arrive. Donc il me fallait lâcher tout. Et j'ai lâché tout pour en fait revenir à Dakar. La mort dans l'âme, comme on dit. Mais bref, encore une fois, ce que voulait le pater, ce que voulait le bon Dieu. Je ne l'ai pas regretté. J'ai boudé, c'est normal, c'est vrai, mais c'était ça mon sort. Donc j'ai commencé à travailler en tant que fonctionnaire, mais en alliant les études, la musique avec. C'était pas évident parce que je montais aux audiences avec les yeux complètement rouges. Et mes collègues, je les entendais faire des colibés. Ils disaient, ils passent toute la nuit dehors en train de picoler et ils vont venir prendre des audiences. Ils dorment même à l'audience. J'entendais tout ça. Et je sais que, et pourtant je sais que moi je ne picolais pas, c'était pas ça. J'avais les yeux rouges parce que, et écoutez, allier les deux, c'était pas évident. Aller aux études, aller jouer, et aller, en fait non, aller jouer et ensuite aller au travail, c'était pas évident. Parce que
Il fallait se réveiller à 8 heures du matin pour aller au travail, revenir l'après-midi, aller jouer dans un hôtel de la place jusqu'à 23 heures minuit. Ce cycle-là, pendant des années, il fallait le faire. Ce qui fait que j'avais les yeux complètement rouges, j'étais tout le temps fatigué, je dormais partout là où j'étais, tellement que je cumulais du sommeil. Bref, c'était la période la plus tumultueuse, j'allais dire, de ma vie, parce que en fait, chaque métier a ses exigences. Le métier du tribunal a ses exigences, a ses réalités. Et la musique aussi est très jalouse, elle te prend. Parce que moi, je voulais être le premier partout. Je voulais être le meilleur guitariste, je voulais être le meilleur ceci, je voulais être. C'est normal, on me dira. Mais moi, je me suis battu pour ça. Je consacrais plus de temps à la musique qu'au tribunal. Et c'était plus fort que moi, vraiment. Et c'est ainsi donc que j'ai continué ainsi. Heureusement, j'ai vraiment eu aussi, il faut le dire, le concours des différents ministres qui ont eu à se succéder et des autorités judiciaires qui ont fermé un peu les yeux sur mes dérapages, il faut le dire. Parce qu'il faut le dire, je ne pouvais pas être parfait partout. Il faut dire aussi qu'ils m'aimaient bien. Ils ont joué les jeux, parce que quand ils me voyaient à la télévision faire du jazz, c'était pas évident. Et avec des émissions de Khalidé qui me sortaient sur. Et les avocats, tous étaient devenus mes amis. Quand ils donc, et en tant que greffier, montant aux audiences et musicien par-ci, voilà. Et il fallait en même temps jongler pour ne pas exaspérer aussi les autorités, mes supérieurs hiérarchiques, parce qu'en fait, il faut le dire, soit j'étais greffier, soit j'étais artiste musicien. Il y a même quelqu'un qui m'a dit un jour, qui m'a dit, écoute, vieux, il va falloir qu'un jour que tu choisisses, tu ne peux pas être à cheval sur deux chaises. Il va falloir que tôt ou tard que tu quittes une chaise pour l'autre. Et là, ça c'était très vrai, parce que chaque métier étant très exigeant, bon, j'ai essayé tant bien que mal de joindre l'utile à l'agréable, tant bien que mal essayer de joindre les deux métiers, avec ses vicissitudes, avec leurs vicissitudes, avec leurs exigences et voilà, j'y suis parvenu par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et lorsque je suis arrivé à la retraite, c'était comme, en quelque sorte, un boulet qu'on sortait du pied. J'ai commencé à être beaucoup plus léger et à faire tout ce que je voulais faire en réalité, consacrer plusieurs heures, les heures que je voulais encore à la musique, pour être encore plus moi-même. Parce que moi, je crois que sans la musique, je ne crois pas que je serais devenu greffier. Je suis devenu greffier parce qu'il y avait la musique à côté. Mais sans la musique, je crois que je n'aurais pas été greffier. Parce que je ne peux pas me l'expliquer. Quand on m'a proposé, parce qu'il y a eu des moments où on m'a proposé d'aller vivre en Europe, parce qu'il y avait du travail, voilà, c'était beaucoup plus payant. Mais moi, j'ai même pas réfléchi, je me suis dit non, je ne peux pas. Ma vie familiale ici, ma vie se résume au Sénégal. Et je vous dis que ça c'est très fort, c'est quelque chose. Je n'ai jamais voulu aller à l'extérieur pour y rester. Je peux aller à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de voyages, mais sans jamais rester plus de 21 jours. Si une seule fois j'ai été au Japon, je suis resté 7 mois, pendant 7 mois, au Japon. C'était la seule fois où je suis resté longtemps en dehors du Sénégal. Mais sinon, moi, je n'ai jamais voulu rester, aller au-delà. Donc, c'était ça ma réponse.
je continue aujourd'hui voilà, de faire dans ce que j'aime, dans ce que vraiment je ressens. Et alhamdoulilah, je ne regrette rien aujourd'hui. Moi, je me suis dit dans la vie, il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'on aura loupé sa vie. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir loupé ma vie, alhamdoulilah. Parce que la musique aujourd'hui, ma guitare à côté, vraiment, je suis dans l'extase. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Les problèmes du monde, les problèmes des gens ne sont pas les miens. Je fais dans ce que j'aime et je fais et je suis bien intérieurement. Ça, je crois que les profanes ne pourront jamais comprendre ça. Cependant, il y a évidemment, il y a un hic. Et c'est l'environnement le plus immédiat. En général, les épouses ne supportent pas trop. Au début, elles supportent évidemment l'instrument, mais par la suite, ça exaspère. Et bon, bref, c'est pas très méchant, mais disons que voilà, c'est le premier obstacle. Mais moi, je dis que, comme je l'ai dit, concernant ma guitare est ma seule amie. Ma guitare est mon épouse première. Quand je suis dans des situations compliquées, je la prends et je redeviens moi-même. Je parle avec elle, je la drague, mais c'est ma compagne. Et personne ne peut savoir, lorsque je la tiens entre mes mains, les notes que je fais, les notes, ce que ça me procure comme joie. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Aujourd'hui, je peux dire que je ne peux pas dire que je joue bien la guitare. Même si les gens le disent, bon, il faut dire que je parviens à sortir les notes que je veux. Voilà.